Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe du Sagittaire, soleil ascendant ou lune en Sagittaire. Alors on va regarder en lien avec les énergies de cette pleine lune quatre choses. On va prendre quatre cartes avec le Pagan Otherworlds Tarot. On va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos vies, mes Sagittaires, ce que vous avez besoin de libérer. Votre point fort en lien avec les énergies délicates de cette pleine lune, j'en parle dans ma vidéo d'introduction. Et enfin, les perspectives pour vous d'évolution. Ensuite, on va prendre un message personnalisé avec l'oracle des messages de ton cœur. Hop. Donc, une carte pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, l'ascendant en Sagittaire, la lune en Sagittaire. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? Bien sûr, j'en appelle à votre discernement par rapport à ce tirage. Prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'on retrouve cette carte sur d'autres signes. Ok. Donc là, j'ai des Sagittaires qui sont déçus de quelque chose. Il y a une douleur, une blessure, de l'anxiété aussi. On sent qu'il y a un déséquilibre sur le plan mental, une anxiété par rapport à l'avenir. Ça peut être en lien avec des énergies futures, hein, comment on va passer l'hiver. Il peut y avoir des choses très concrètes comme ça. Il y a aussi des gens qui sont sur une déception, une rupture de contrat professionnel, de contrat moral, de contrat sentimental, une rupture sentimentale. On verra comment ça évolue. En tout cas, voilà, vous en êtes là. Il y a une difficulté, un peu de morosité peut-être. On a les énergies de l'automne hein, qui sont déjà bien ancrées là. On va vers l'hiver, si vous vivez dans l'hémisphère nord. Voilà. Des énergies aussi qui sont pas évidentes, hein, de toute façon, qui se préparent là. On aura la pleine lune sur le deuxième mardi, le mardi de la deuxième semaine, je veux dire, quand je ferai le tirage des 15 jours, des 14 jours. On est sur effectivement des énergies assez difficiles, d'hésitation. On est tiraillé entre une libération, quelque chose où on se lâcherait, où on irait vraiment là où on veut aller, et quelque chose d'un peu plus conservateur, un peu plus terre à terre, dans la sécurité, dans l'immobilité. Et le choix est difficile à faire actuellement, et c'est pas grave si vous ne faites pas de choix. On va voir ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Vous avez besoin de libérer votre sage intérieur. Vous avez besoin de regarder les choses de façon très pragmatique, avec beaucoup de lucidité, hein, avec aussi la qualité d'analyse de la Vierge. Ici, on est avec les énergies de la Vierge. Vous avez besoin de prendre le temps, de prendre du temps pour vous aussi. Et vous avez besoin de libérer votre capacité à analyser les choses concrètement. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller vers ça. C'est quelque chose que vous ne travaillez peut-être pas suffisamment actuellement. Hein, on est peut-être plus à fleur de peau. Hein. Ce que je ressens, c'est j'ai des gens là qui sont à fleur de peau, qui vont être dans la réaction ou dans la... Oui, plutôt que dans la réflexion. J'ai la peau qui gratte là en fait, voyez. J'ai la sensation de rougeur, une envie, ça vous démange, c'est pas possible de faire autrement. Et vous avez besoin d'aller vers plus de sagesse peut-être. Votre point fort, le roi d'épée, très bien. Donc ça, votre point fort ici, c'est votre capacité quand même à faire preuve de discernement et à trancher les choses. Donc vous arrivez à couper les liens, à faire preuve d'une acuité mentale très puissante. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, vous avez besoin d'aller vers peut-être un côté plus analytique et moins tranché, moins tranchant.
C'est ce que je reçois ici. Mais appuyez-vous effectivement sur votre capacité à dire non, à dire stop à des situations qui ne sont plus tenables, qui ne vous satisfont pas. On va voir vers où vous allez. Bien, ça me plaît parce qu'on n'avait pas de couple là, on n'avait pas d'émotion. On va vers de l'émotionnel, vers de l'idéalisme. Ça me plaît. On est en train peut-être de préparer l'entrée du soleil dans votre signe, hein, même si c'est pas tout de suite. On voit que vous allez vers ça de toute façon, plus d'idéalisme. Quand le soleil rentrera dans votre signe, vous aurez une meilleure disponibilité pour réfléchir globalement. Alors on est ici sur le plan des valeurs quand même, hein. Il y a peut-être des déceptions sur le plan des valeurs ici, hein. Voilà. On voit aussi comment ce cavalier retourne vers le passé. Donc j'ai le sentiment ici, c'est particulier à ce jeu en tout cas, vous prenez peut-être le temps d'analyser les choses pour en retirer les leçons. Vous apprenez les leçons du passé. Vous tirez un profit, un plein profit de ce que vous avez appris par le passé. Et c'est très positif. Voilà. Jupiter est rétrograde en Poisson. Et donc, on est en plein dans ça. On apprend, on fait un bilan, en particulier sur les énergies du Poisson, les secrets de famille, les non-dits, les choses qui sont senties, mais qui ne sont pas tout à fait palpables. Vous allez trouver, découvrir des choses, clarifier des choses, et ça, c'est très bien. On sent ici que vous avez besoin d'aller vers une recherche de vérité pour certains. Voilà. Donc, on sent qu'on est, pour certains, en route vers quelque chose de très spirituel ou de très révélateur, avec des énergies d'illumination quelque part, hein, pour certains, ou de compréhension profonde des choses du monde, ou des secrets de famille, du transgénérationnel. On peut être sur tout ça en même temps. Ok, on regarde le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu ta boussole, la boussole de ta vie, et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Très belle carte. Très belle carte. Et puis, avec l'ermite que vous avez besoin d'aller libérer, on vous parle ici de cette recherche de connaissances, cette recherche. Vous savez, l'ermite, il avance pas à pas, il va vers la vérité. Il recherche une forme de vérité, de compréhension des choses qui l'entourent. On est vraiment sur ça. Si vous partez sur ce chemin-là, si vous partez en quête de vérité, en quête de compréhension des choses, vous trouverez votre voie et vous garderez votre cap. Très bien. Ascendant Sagittaire, le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Très intéressant, en plus en lien avec les énergies de cette pleine lune. Hein, j'en parle dans l'introduction, dans la vidéo d'introduction. On est sur une question qui se pose sur le matériel. Et bien ici, on a un élément de réponse. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je détruis? Qu'est-ce que j'abandonne? Ici, on vous indique, on vous conseille, et vous prenez, si ça vous parle, on vous encourage à ne pas vous attacher aux choses sur le plan matériel. Alors, attention, pardon, au niveau matériel, il y a différents niveaux de satisfaction des besoins matériels, d'accord? Donc, si on est en train de parler de chauffage, de choses comme ça, où on en a besoin pour être en bonne santé, dans une forme de confort, là, c'est pas tout à fait... On ne parle pas de ça, là, je pense exactement. On est sur ce qu'il y a en plus, le matériel en plus. Voilà. Sur les personnes qui ont la lune en Sagittaire, amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi, pour toi-même, et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Ok. Oui, bon là, on a clairement des gens qui ont été blessés et qui doutent d'eux-mêmes, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a vraiment cette nécessité-là pour prendre le temps en fait de prendre soin de vous et de vous aimer d'abord. On voit comment il y a plus de douceur, plus d'amour qui vient dans vous, en vous et vers vous.
Donc, j'ai pas trop d'inquiétude sur la belle évolution pour vous sur cette quinzaine. Et puis, ça peut voir un peu plus loin également, hein. On est sur peut-être des choses qui sont reliées à cette pleine lune, mais dont vous aurez des résultats beaucoup plus tard dans votre vie. Ok, alors j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je passe au tirage prédictif qui va du 31 octobre au 13 novembre. Bien sûr, ce tirage s'adresse au Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo. À tout de suite. Alors on y va, mes Sagittaires, pour les interprétations. J'ai utilisé l'oracle Rho et le petit Lenormand, le brume Lenormand. Je l'ai présenté déjà dans la vidéo d'introduction, le brume Lenormand de la Musi Design. Voilà. Hop, ça fait le point. Je sais pas si ça fait le point. Bon, ça veut pas. Voilà. Ok. Alors, on y va. Donc, le lundi 31, qu'est-ce qu'on a ici? On tourne en rond, là, mes Sagittaires. On tourne en rond pour un choix. On ne sait que faire. Bon, il y a des hésitations. Alors, de toute façon, cette quinzaine, sur le plan astral, elle n'est pas du tout recommandée pour prendre des décisions importantes dans votre vie. Si c'est pour savoir quelle marque de lessive vous prenez, c'est pas grave. Mais pour les choix importants de votre vie, si on peut attendre un peu plus tard, c'est pas mal. En particulier, alors à partir peut-être à partir du 17, par là, le 16-17, on commence à avoir les astres qui transitent gentiment dans le signe du Sagittaire. Et là, on va avoir des énergies plus favorables pour vous, déjà, directement. Et puis, globalement, très collectivement, on va avoir aussi des énergies plus douces, plus faciles à négocier. On n'aura plus le carré à Saturne, hein, puisque on a tout un ensemble d'énergies qui sont au carré de Saturne, hein, Mercure, Soleil, Vénus, nœud sud, assez lourd, en opposition à Uranus et à la Lune au moment de la pleine Lune, mais en tout cas à Uranus sur la quinzaine qu'on est en train de regarder, puis opposition à la Lune à partir du lundi 7, quoi, déjà 7-8, ici et là, on aura déjà la mise en place de la pleine Lune. Donc, c'est pas trop le moment. C'est pas trop le moment, donc c'est pas très étonnant. Et vraiment, si vous pouvez retarder, attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Se poser la bonne question, c'est la clé. Parce qu'ici, apparemment, vous ne vous posez pas les bonnes questions. J'ai des gens, en tout cas, qui ne posent pas les bonnes questions, qui ne se posent pas les bonnes questions. Alors peut-être aussi que, ouais, sur le plan mental, vous vous sentez un petit peu freiné, ou vous vous en rendez pas forcément compte, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à choisir, parce que ce que vous désirez nécessite un autre type de questionnement. Ok, pour faire ce choix, hein. Je pense que les deux cartes, là, les deux ensembles de cartes sont liés. Qu'est-ce qu'on a ici? Des nouvelles. Des nouvelles qui viennent, on me dit, de l'étranger. Ok. Des nouvelles qui viennent de l'étranger. J'ai aussi des gens qui reçoivent un colis de l'étranger. C'est peut-être des nouvelles ou un colis. Et puis, on vous parle aussi d'une avancée. Un courrier qui va faire avancer les choses. D'accord. C'est positif, hein. Pour moi, là, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Une information, une bonne nouvelle. Très bien. Alors ici, on me parle d'un engagement fluctuant. Alors ça peut être vous, ça peut être vis-à-vis de vous, un ami, un amant, un collègue qui n'est pas... je dirais pas qu'il n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui est perdu. Ça peut être vous, hein, vous ne savez pas vers quoi vous engager. On est encore sur cette hésitation de tourner en rond. La girouette, elle va un peu où le vent la porte. Il y a peut-être aussi une notion d'opportunisme où on va s'unir en fait avec les gens qui nous soutiennent à un moment ou qui nous sont utiles. Ça peut être vous qui décidez de faire ça. Ça peut être aussi quelqu'un
ou vous sentez que l'engagement est fluctuant vis-à-vis de vous. Et peut-être que vous avez des choses à clarifier ici. Et alors, sur ce jeudi 3, on a des énergies très favorables au niveau de la conversation. On aura quand même, relativement par rapport à la période, de la douceur. La lune est en poisson et forme un trigone à tout ce qui se passe en scorpion et un sextile à tout ce qui se passe en taureau. Je vous renvoie à la carte du ciel de la pleine lune que je présente dans la vidéo d'introduction pour plus de clarté. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il y a sur le vendredi. Stop au cancan. Ok, donc vous dites stop, ou vous refusez de rentrer dans un système comment dire, ouais, de délation ou de critique comme ça, des blabla là. Ok. Je suis vraiment avec les énergies du roi de coups, du roi d'épée que vous aviez. C'est votre atout sur ces énergies. Vous coupez court aux choses, vous ne vous encombrez pas sur cette période et c'est très positif. Continuez comme ça, c'est soutenant hein, pour moi. Sur le samedi, alors chez des gens, de façon très concrète, vous vous mettez à écouter des audiobooks, on me dit. Vous savez, des livres lus pour bouquiner. Vous n'avez pas forcément trop de temps pour vous. Et donc, vous prenez les livres en voiture, dans votre téléphone, avec des écouteurs. Vous découvrez ça, peut-être vous redécouvrez ça, ou vous en faites une consommation accrue. Très bien, très positif. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui me parle de savoir que vous diffusez. Alors, est-ce que vous êtes formateur? Est-ce que vous faites passer des connaissances? Ou vous avez peut-être écrit quelque chose, un petit fascicule, un livre, il y a quelque chose, une connaissance, on parle de ce que vous faites. On parle d'une formation que vous proposez ou de connaissances que vous diffusez. Peut-être que vous vous mettez à faire de la pub. J'ai le sentiment que ça passe à la radio ou que ça passe sur Internet. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Ok, bon. Bon, ici, on me parle d'argent. Argent et sexe. Alors, voilà. Vous prenez comme ça vous parle là. Je pense qu'il y a des gens, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui prend des prestations tarifées. Voilà, ça c'est clair. C'est peut-être dans le couple. Escorte, tout ça, là, clairement. Bon, ok. Il n'y a pas de jugement du tout. Simplement, je ressens cette marchandisation du corps, là, ce que j'ai ressenti tout de suite. Et c'est vraiment une marchandisation et c'est pas un jugement, hein, parce que j'ai lu des commentaires à mon égard sur une forme de jugement ou de je sais pas. Là, il n'y a pas de jugement. C'est juste que sur ces énergies-là, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait en accord, ou bien de toute façon que la prestation soit tarifée, mais il y a une trahison derrière. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va voir ailleurs. On me dit aussi qu'il y a de l'argent qui est acquis par un biais physique, hein, vous voyez, promotion canapé, où on vous fait une proposition dans ce sens-là. Je vous invite à la plus grande prudence. On a Vénus qui est en Scorpion, qui peut nous pousser à prendre des décisions en particulier par rapport à notre corps, par rapport à tout ce qui est charnel, qu'on pourrait regretter plus tard. D'accord? Donc si vous sentez que vous êtes concerné ou que quelqu'un dans votre entourage est concerné, il y a peut-être besoin de protéger la personne. Et je ne parle pas de situation avec un consentement clair et total. D'accord? Donc il n'y a pas de jugement sur la pratique, c'est juste sur les dérives. Voilà, moi ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'il y a une dérive, quelque chose qui manque d'honnêteté. Que ce soit dans le couple ou à l'extérieur. C'est peut-être en dehors du couple, là aussi. Ok. Et peut-être que ça ne vous concerne pas, mais là on me dit de faire passer le message, donc je vous le donne, comme il me vient. Ici, on est sur le lundi 7. Qu'est-ce qu'on a? C'est une paix difficile à obtenir. Alors je ne sais pas où c'est, ça, si c'est dans le couple, hein, si ça me parle de façon collective. La paix est difficile à obtenir. L'équilibre, la sérénité peinent à venir.
C'est vraiment un objectif pour vous, mais encore une fois, je le répète, les énergies astrales sont compliquées. Là, en plus, on a la pleine lune qui est en train de se préparer. Elle se passe sur le mardi. C'est pas le moment, en fait, d'espérer avoir vraiment de la douceur. Il y a quelques aspects harmoniques hein, sur cette pleine lune, mais ils sont rares. Hein. Le trigone de Vénus à Neptune et la conjonction de la lune au nœud nord sont bien les deux aspects les plus favorables. Et puis le reste, c'est que de la tension, de la contrariété. Donc, attendez, hein. Attendez, mes Sagittaires. Ne soyez pas pressés si vous espérez un apaisement, une découverte d'équilibre. Ça va venir, mais prenez patience, d'accord? Il y a encore besoin d'attendre et de porter sa croix, on me dit. Ok. Sur les énergies de la pleine lune, eh bien, ça c'est bien hein, quand même. Hein. On a... Alors je pense que c'est votre lâcher-prise, votre créativité, peut-être vos enfants qui vont être un grand soutien. Ils vont vous faire une marque de... vous montrer une marque d'affection peut-être, un cadeau qui vient vers vous, que vous faites sur ce jour-là, peut-être une envie de vous faire plaisir, de vous faire du bien, que ce soit sur le plan cosmétique, alimentaire, vestimentaire, du temps pour vous. Ça peut être simplement ça aussi, du temps pour vous, du temps pour peindre, pour créer, pour laisser s'exprimer votre enfant intérieur. On sent qu'ici, sur cette pleine lune, vous arrivez à gagner en sérénité et à passer les énergies finalement de façon assez sereine. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a de nouveau la notion de lettre qui vient de l'étranger, un colis ou une information, une nouvelle qui vient de l'étranger. Peut-être aussi que vous faites des pas et des démarches pour partir, pour voyager. Vous programmez un voyage en particulier, peut-être pour le mois de décembre ou pour la fin novembre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une fin sur la maison. Fin de cycle. Donc ça, c'est peut-être quelqu'un qui se débarrasse d'un bien qui était difficile à vendre. Une maison dont on a hérité, on règle les problèmes de succession. Vous déménagez aussi. Est-ce qu'on avait... on n'a pas tellement la notion de mouvement ici. Bon, il y a une fin en lien avec la maison. D'accord? Fin... Alors, fin d'un prêt aussi, on me dit. Vous soldez le prêt de votre maison. Ouais, très bien. Vous tirez un trait sur un bien et vous vous préparez à bouger. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fin des secrets. Très bien. Donc là, ça c'est bien. Je vois qu'il y a des secrets pas mal là qui sortent. Hein. On sort du silence par rapport à quelque chose. Je ne sais plus si j'en ai parlé ici, mais avec l'ermite qui va chercher la vérité, on sort justement des secrets et on voit ici qu'un secret de famille vous sera révélé ou sera clarifié. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est très bien. Donc, les projets créatifs, les projets concrets, l'action concrète sur la matière est protégée pour vous. Vous pouvez commencer sur la fin de la quinzaine à vous projeter sur du nouveau, des avancées. C'est très, très positif. Ouais, vraiment très, très bien. Ok. Protection là, hein, sur tout ça, de la créativité. On ressent ici, peut-être que ce sont des choses que vous allez conscientiser sur le moment de la pleine lune. On a encore cette notion de créativité ici avec l'enfant. Très bien. Et sur le dimanche, alors des soucis sur quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui est au bout du bout du bout. Une tension, une crise, hein, peut-être en lien avec la maison. Il y a des inquiétudes hein, en lien avec la maison. Je reviens sur les questions, des inquiétudes qu'on pourrait avoir avec l'énergie, avec des questions comme ça qui se profilent pour l'hiver. Vous allez trouver votre solution sur le plan mental. C'est imminent. Hein, c'est imminent. Vous le savez, ça va venir. La corde, elle va rompre. Donc, il y a des transformations qui arrivent. Ça vous met de l'inquiétude, mais je vois que
vous allez trouver les bonnes solutions en vous posant la bonne question. Je reviens sur les énergies du début. En vous posant la bonne question, vous trouverez la solution. Et bien voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.